pouvez compenser la presbytie dans deux patients particuliers qu'on a fait. Un patient pseudo-FAC opéré il y a 11 ans de phaco-réfractive et un patient qui a suivi un LASIK myopique il y a 4 ans déjà et il est devenu après presbyte. Donc, le premier cas, c'était une femme de 63 ans qui était opérée l'année 99 d'une phaco-réfractive cristallin clair, une fort hypermétrope. Donc, on a mis un implant non sphérique ou sphérique dans ce moment-là. Et l'année 2013, ça veut dire il y a 6 mois, il vient me voir en disant voilà, la presbytie, je suis un peu fatigué avec ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la presbytie? Donc, vous voyez là, c'était la réfraction le mois d'avril 2013. Elle était une petite hypermétrope, plus 1,25. Donc avec ça, il avait 10 dixièmes de le côté gauche, plus 0,50 et une addition de plus de 75 pour la vision de près. Donc vous voyez là, les topos, ça ne dit rien. Et donc on a programmé avec Fred une chirurgie d'isovision, d'accord. Et voilà, c'est les mois derniers, il y a un mois. Il se trouve maintenant à 0,8 de loin de l'œil droit, sans correction, de l'œil gauche, exactement la même chose, avec une petite myopie de moins 0,5, de moins 50, d'accord. Et de près, il est à Jagger 2 et au Parine 2, sans correction. Il est très contente. Vous voyez, là, on voit comment elle a changé un peu les profils, voilà, les topos actuellement, voilà, pré-op et post-op. Les coûts, par contre, ne disent pas grand-chose, mais les patients, elle est... Moi, tu as fait en topographie, la vision de loin ou pas? Et, pardon? Tu as fait la vision de loin en topographie ou directement Directement. En une fois? Une seule fois. Une seule fois. Donc voilà, c'est le premier cas, et vous voyez, les patients, il est très content. Pour le deuxième... Est-ce que tu as programmé là? Hein? Est-ce que tu as programmé? Ben, c'était, je ne me souviens pas, mais on a parlé tout à l'heure avec Fred, c'était une taille d'espère très élevée. Hein. Pour compenser les chiffres réfractifs, c'était plus 7, plus 8, une taille d'espère. Ah oui, 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 un delta Q de plus 3, plus je ne sais pas combien, mais vraiment c'était une taille d'espère pour compenser les C4. C'était vraiment, c'était étonnant, j'avais peur. On a discuté avec ça avec Fred, c'était... Le loin, tu as fait en 2 steps ou c'était... Oui, les loin, on a corrigé un peu les loin, tu sais, c'est plus... Et oui, 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 tu vois, attends. Voilà, c'est, pardon. Et voilà, tu vois, là, c'était ça au départ. Voilà, on a corrigé un peu sa petite hypermétropie. Et après, on a fait, voilà, et se trouve comme ça. Donc, je te disais, les tailles de sphères, c'était très élevé, un delta Q énorme. Donc, j'avais peur. J'ai téléphoné à Fred en disant, voilà, les tailles de sphères, les chiffres réfractifs, c'est plus 7, plus 8. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Et voilà, elle se trouve comme ça, maintenant. Très content, voilà, c'est vrai, on a 3 mois, 4 mois, mais voilà, vous voyez là les profils, comme ça. Impressionnant. Du bon part, c'est vrai que c'est quand même... Et l'autre cas, c'était, voilà, c'est comme ça, c'est un patient qui était 52 ans, qui a opéré de LASIK myopique l'année 2009. Elle avait, dans ce moment-là, une petite myopie de moins 75, moins 2 du côté gauche, voilà, et elle lissait, par contre, P2 de près sans correction. Donc, il est venu l'année dernière, il y a 15 mois, pour me demander de compenser la presbytie. On a décidé de, voilà, elle se trouve comme ça, et le mois de mai 2012, elle était comme ça, elle était à 0, voilà, 10 dixièmes, sans correction. Et de près, par contre, elle portait une correction de plus 1,75 pour lire de près. Donc, on a fait les plans isovision, on a ressoulevé les capots sans aucun problème. Et 15 mois plus tard, le mois de juillet, il y a un mois, elle se trouve toujours à moins 0,25 plein. Elle est 10 dixièmes de loin. Et par contre, elle est Paris 2 de près. Vous voyez la topo, par contre, là, si vous pouvez m'aider, ça ne dit pas grand-chose. On sait, mais ça marche très bien. Donc finalement, on peut dire que la isovision, c'est une méthode qui peut être probablement efficace pour compenser la presbytie au niveau de la cornée, modifiant la sphéricité, d'accord, dans des cas particuliers comme des patients pseudo-FAC
qui viennent ratifier tout ce qu'on a parlé ce matin du point de vue de l'optique, et aussi pour des patients qui ont été déjà opérés de LASIK standard, myope, hypermétrope, et qui maintenant ils sont devenus presbytes. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de complément de son traitement, et quelques années plus tard, et voilà, ça marche. Mais c'est clair qu'il faut encore énormément de suivi, beaucoup plus de cas pour dire que finalement, ça vaut la peine, et c'est une méthode valable et valide pour contrôler, pour compenser la presbytie. Merci beaucoup.